Le film de Chaplin, Charlot Policeman, est un court-métrage de 1916, mais le véritable titre c'est Easy Street, ce qui veut dire la rue sans souci, ce qui est une sorte d'oxymore ou de contradiction, parce que cette rue de ville qu'on voit assez large avec tous ces personnages est en fait une rue très troublée, puisque la rue est dominée par une sorte de molosse qui terrifie tout le monde. Easy Street, ça commence par Chaplin, qui est une sorte de SDF de l'époque, qui arrive à la réunion de missionnaires avec un prêche. Le prédicateur est assez pompeux et ridicule. Charlot est déplacé dans ce milieu. Et le film reste très ironique par rapport à tout ce qui concerne la religion et la croyance. Il n'est pas corrosif, tout se fait en douceur, mais on voit que visiblement la donne religieuse, c'est pas ce qu'affectionne Chaplin. Dans cette réunion, il rencontre une jeune missionnaire dont il tombe amoureux, et pour pouvoir la séduire, il faut qu'il trouve un travail, et il va être engagé comme policeman. Ce qui est une forme de paradoxe parce que Charlot a un côté assez gringalet face aux policiers de métier qui semblent quand même assez forts, assez solides. Comme policier, il va avoir bien du mal au début, puisqu'il est évidemment déplacé, mais à la suite de ruses et de heureux hasards, c'est lui qui sera finalement le plus actif et le meilleur de l'ensemble des policiers. C'est un film qui est en fait une sorte de pièce de théâtre, puisqu'il est pour les 2/3, sinon les 3/4, fondé sur une image de la rue avec 25 personnes, Charlot, le Malabar, les autres policiers et les gens de la foule qui sont terrifiés. Alors il y a tout un système qui s'organise d'aller et retour des gens, qui est très contrôlé au point de vue timing par Chaplin. Il y a tout un ballet qui se crée. Il y a des effets de vitesse. Et ça a été fait dans le plan, parce qu'à l'époque, la plupart des films étaient faits avec tournage à la manivelle, et l'opérateur changeait la vitesse en cours de tournage pour avoir ses ralentis et ses accélérés, alors qu'aujourd'hui on fait ça au labo. Il y a toujours un paradoxe chez Chaplin où il est à la fois lui-même et son contraire. Chaplin, c'est un homme qui était devenu très riche, avec un personnage qui est en même temps très pauvre et en dehors de la loi ou du système. Il va reproduire ce double aspect, ici tantôt SDF, tantôt policeman, ou encore plus dans le dictateur, puisqu'il est à la fois Adolf Hitler et un barbier juif. Il y a cette dualité implicite dans toute l'œuvre de Chaplin.